Un homme qui est allé chez le médecin pour une grippe finit par avoir tous ses membres amputés. Il est pratiquement inimaginable qu'une personne puisse aller chez le médecin pour une grippe ou un mal de tête et se voir amputer des membres quelque temps après cela. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à cet homme qui s'est retrouvé avec beaucoup de complications suite à une infection streptococcique qu'il pensait être une grippe. Qu'est-ce que l'infection streptococcique? L'infection streptococcique du groupe A est causée par le streptocoque du groupe A, une bactérie responsable de divers problèmes de santé. Cette infection peut aller d'une légère infection de la peau ou d'un mal de gorge à des états sévères mettant la vie de la personne en danger tels que le syndrome du choc toxique et la fasciite nécrosante, communément appelée maladie mangeuse de chair. La plupart des gens sont familiers avec l'angine streptococcique, qui, avec une infection cutanée mineure, est la forme la plus courante de la maladie. En plus des infections de la gorge et des infections cutanées superficielles, les bactéries streptococciques du groupe A peuvent provoquer des infections dans les tissus de certains organes, notamment les poumons, les os, la moelle épinière et l'abdomen. Angine streptococcique. Les symptômes de l'angine streptococcique. Si vous avez une infection streptococcique de la gorge, vous aurez un mal de gorge douloureux et peut-être des taches blanches sur vos amygdales. Vous pouvez également avoir des ganglions lymphatiques enflés dans le cou, de la fièvre et mal à la tête. Des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales peuvent survenir, mais ils sont plus fréquents chez les enfants que chez les adultes. Transmission de l'angine streptococcique. Vous pouvez contracter l'angine streptococcique et d'autres infections streptococciques du groupe A par contact direct avec la salive ou les sécrétions nasales d'une personne infectée. La plupart des gens ne contractent pas d'infection streptococcique du groupe A en contact occasionnel avec d'autres personnes, mais un environnement surpeuplé. Des aliments peuvent être également contaminés, en particulier du lait et des produits laitiers, qui causent des infections. Une fois infecté, vous pouvez transmettre l'infection à d'autres personnes jusqu'à 2 à 3 semaines, même si vous n'avez pas de symptômes. Après 24 heures de traitement antibiotique, vous ne diffuserez plus les bactéries aux autres. Le cas que nous allons vous présenter dans cet article montre jusqu'où peut aller une infection sévère par la bactérie streptocoque du groupe A. Une grippe sévère? Alex Lehy était un homme en parfaite santé avant d'avoir un rhume en novembre 2013. Il refusait de consulter un médecin, car il pensait que c'était passager. 2 semaines après, Alex s'est retrouvé à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale vitale. Lucie, la femme d'Alex, n'avait jamais pensé que cette grippe changerait complètement le cours de leur vie. Elle a affirmé que si c'était en juillet, ils auraient pu remettre l'état d'Alex en question, mais comme c'était en novembre, pour eux c'était une grippe normale. Alex d'ailleurs vivait toujours sa vie normalement, il allait encore à des réunions, travaillait et faisait des courses. Mais malheureusement, il ne s'agissait pas d'une grippe, c'était beaucoup plus sérieux. Alex a eu une infection à streptocoque qui avait provoqué un empoisonnement du sang et une défaillance des organes. C'était une maladie qui pouvait lui coûter la vie. Une vie qui a changé complètement à peine 10 jours après avoir commencé à se sentir malade. Alex avait les jambes et les bras fortement infectés. Pour arrêter la propagation de l'infection, les médecins n'avaient d'autre choix que d'amputer les 2 jambes d'Alex, la cuisse, le bras gauche, une partie de son visage et plus tard, après des tentatives désespérées des chirurgiens pour le sauver, son bras droit. Un homme qui est allé chez le médecin pour une grippe. J'ai contracté ce que je pensais être un rhume et ça a dégénéré en une grippe qui a ensuite conduit au streptocoque A. Je n'avais aucune idée de ce que c'était à l'époque et environ 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé amputé. Et ensuite 6 mois à l'hôpital avec une défiguration faciale, a déclaré Alex. Soudain, la vie active d'Alex s'est effondrée autour de lui. Maintenant complètement immobilisé, il faisait face à un avenir sombre. Mais heureusement, sa vision extrêmement optimiste et l'amour de sa femme, Lucie, et de leur jeune fils, Sam, ont réussi à l'aider à voir la lumière au bout d'un tunnel très sombre. Un homme qui est allé chez le médecin pour une grippe, sa vie peut être radicalement différente de celle des 33 années qu'il a passées, mais Alex ne se laisse pas abattre. Sur son site web, Alex partage des histoires de défis qu'il a relevés, tels que le kayak au Groenland et le parachutisme. L'avenir peut sembler très différent de ce qu'Alex a imaginé,
Mais il est prêt à y faire face avec le même enthousiasme qu'auparavant et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir.